Il connaissait pas du tout le délire, c'est fou quand même. Est-ce qu'il partage ses jours avec quelqu'un? Et il se trouve que dans sa vie, il a pratiqué un sport complètement improbable. Et ça à un niveau très haut, un niveau professionnel. Alors bon, c'est surprenant, mais c'est vrai. Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? Dans cette vidéo, on va parler du nouveau Gellert Grindelwald qui a, je trouve, très bien fait le taf dans les Animaux Fantastiques 3. Mads Mikkelsen, d'ailleurs je le prononce comme ça, mais je devrais pas, et ça fait l'objet du premier secret. Concrètement, tout le monde le prononce Mads ou Meds, mais c'est un prénom danois, et en danois, on ne prononce pas le D. Du coup, il faut le prononcer en fait comme le mot Metz ou comme la ville de Metz. Metz. Comme tu préfères, bref, Mads Mikkelsen. D'ailleurs, Metz, très belle ville, attention, hein, Metz où j'ai... Non, vraiment, j'ai pas d'anecdote. On continue et on passe à un secret assez improbable, assez surprenant, et dans cette vidéo, c'est justement le cas, tu vois, il y a plein de détails complètement fous sur cet acteur. On le connaît notamment parce qu'il a joué beaucoup de rôles de méchants dans des films, et du coup, on le voit souvent avec un air un peu rigide, un peu strict, un peu froid. Et il se trouve que dans sa vie, il a pratiqué un sport complètement improbable. Et ça à un niveau très haut, un niveau professionnel. Mais alors, quel sport? Très bonne question, et je vais tenter d'y répondre. D'ailleurs, je vais y répondre tout de suite. Il a fait de la gymnastique au niveau professionnel. Comment tu sais ça, toi? J'ai enquêté. Ouais, ou alors t'as simplement lu mes fiches, hein? Non, encore une enquête résolue par l'inspecteur Marco. Du coup, ouais, il a été gymnaste professionnel. Et en fait, dans son enfance, il s'est lancé à fond dans ce sport, il kiffait, il était à donf. Et il a même confié qu'il avait été juste en dessous du top 10 dans l'émission C'est à vous. Vous savez si vous êtes dans les 10 meilleurs, moi j'étais juste en dessous. Alors bon, c'est surprenant, mais c'est vrai. Allez, au suivant, et c'est pas tout mon pote. Si tu crois qu'on a atteint le sommet des infos surprenantes, tu es loin du compte. Ah ouais, parce qu'après la gymnastique, il a été danseur professionnel. Oui, on parle du même Mads Mikkelsen, ouais. Ce type est clairement surprenant. En fait, il a découvert la danse à 17 ans. Ensuite, il est parti étudier à l'école de ballet de Göteborg, en Suède, pour devenir un danseur professionnel. Il a continué dans cette voie pendant un moment, pendant 9 ans quand même, avant de se tourner vers le théâtre et ensuite vers le cinéma. J'ai eu quelques bonnes années, mais j'étais plus amoureux de l'action et donc je suis passé à, à acteur. Et dans ce dernier, le cinéma, on a pu retrouver le premier amour de Mads Mikkelsen, la danse, dans le film Drunk où il nous a fait une petite danse et une pépite. D'ailleurs, je sais pas si tu le savais, moi aussi, voilà, danseur professionnel, en personne. Voilà, je suis là, une petite démo. Ah, voilà, moi, je suis spécialiste de la samba, hein, allez. Vous êtes un vrai comique. Allez, on continue, et comme l'acteur de Gellert Grindelwald est très surprenant, il a encore plein de choses à nous révéler. Au hasard, par exemple, comme le fait qu'il parle 8 langues différentes. Perso, j'ai déjà du mal à parler une seule et unique langue, le mec en parle 8 fois plus que moi. Le type, c'est un Google Trad à lui tout seul. Alors, il parle danois, l'anglais couramment, mais aussi le suédois, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français et encore le russe. Et comme je sais que t'as envie de voir ça et que moi aussi, j'ai trouvé un petit extrait où il nous parle français, voilà, ça donne ça. Les D sont silencieux en danois. Oui, exactement, c'est mess comme une double S. Mess. Oui. Exactement. La classe, on va pas se mentir. Mads Mikkelsen, c'est un acteur très connu, mondialement, on peut dire, qui connaît un très gros succès, mais il n'est pas seul et on peut en trouver un autre très proche de lui dans son entourage direct. Ouais, parce que son frère est aussi un acteur danois connu. Bon, certes moins connu que son frère, mais quand même. Il a d'ailleurs joué dans des séries internationales comme Sherlock, House of Cards et The Witcher. Ah, c'est pas mal quand même, hein? Ouais, j'aurais bien aimé tourner là-dedans, moi. N'hésitez pas à m'appeler Netflix si vous avez besoin, je suis disponible. Si on a pu voir Mads Mikkelsen récemment dans les Animaux Fantastiques 3, on a pu aussi et surtout le voir dans d'autres énormes films, dont par exemple James Bond Casino Royale. Une seule question demeure. Vous soumettrez-vous à temps? Et le secret autour de ça, qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à rejoindre la franchise sans avoir vu aucun des films James Bond. Il connaissait pas du tout le délire, c'est fou quand même. D'ailleurs, il a même pas passé d'audition pour jouer dans le film. Il a même avoué à Combini, je les ai tous vus après, mais j'ai menti au réalisateur, ce n'est qu'à l'avant-première à Londres que j'ai pris conscience de l'ampleur de tout ça. D'ailleurs, une petite info bonus, là c'est cadeau, c'est pour moi, il n'a jamais vu les films de la saga Star Wars. Et j'en profite pour te rappeler qu'il a quand même joué dans Star Wars A Rogue One Story. Hein, voilà, c'est dit, je te laisse, je te donne l'info, t'en fais ce que tu veux. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir l'année de naissance d'une personnalité. Parce que ça nous permet aussi de voir quelles autres stars sont nées la même année que lui et ont donc le même âge à quelques mois de différence. Et Mads Mikkelsen est né en 1965, la même année que Pascal Obispo, Valérie Damido, Robert Downey Jr., Ben Stiller, Laurent Blanc, J.K. Rowling, ouais, en personne, Jean-Marc Morandini, Vincent Moscato, Jean Castex et plein d'autres encore. Je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Nouvel endroit où on a pu voir notre cher Mads Mikkelsen, encore une fois surprenant et improbable.
c'est dans le clip de Bitch Better Have My Money de Rihanna. Ouais, t'as bien entendu, Rihanna. On le voit en fin de clip et il joue incontable. Le mieux, bah je pense que c'est de regarder ça, hein. Bitch better have my money. Allez, on continue, on va voir un petit peu aussi ce qui se passe dans sa vie privée au Mess Mikkelsen. Cet acteur qui est très surprenant, on le voit ensemble dans cette vidéo, bah est-ce qu'il partage ses jours avec quelqu'un? Bah oui, il est avec une chorégraphe depuis 1987, Anne Jacobsen. Ils étaient tous les deux danseurs dans la cage aux folles. Ils ont eu une fille, Viola, née en 1992, et un fils, Carl, né en 1997. Et puis après ça, ils se sont mariés tous les deux en 2000. En commentaire, dis-moi quel a été ton secret préféré, ça m'intéresse. J'espère que t'as appris des choses sur Mess Mikkelsen, et surtout que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et puis à t'abonner, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui le font. En tout cas, bah moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis je te dis bah à très vite. Ciao.